Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors on se retrouve dans le camion pour cette introduction, donc c'est pas c'est pas une super introduction, hein, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je vais vous emmener avec moi pour construire l'abri des louloutes. Donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous montrer comment on va faire. Donc bah voilà, là on va aller chercher le bois, donc c'est pour ça qu'on est dans le camion. Et puis bah écoutez, c'est parti pour ce projet de A à Z. Alors pour commencer, on a été chercher le bois. Donc ça j'ai pas filmé parce que c'était pas hyper intéressant. Mais on a été chercher de grandes poutres de 5 mètres et 4 mètres. Donc voilà, on les a ramenées. C'était très lourd. Donc on a eu... moi j'ai eu du mal à les soulever, mais pas mon mari. Donc voilà, après on les a amenés dans le pré. Et puis là, comme vous pouvez le voir, on commence... on avait au préalable creusé des trous de 70 cm. Et on avait tracé, comme vous voyez, avec les piquets verts et les petites cordes, l'endroit où était l'abri, vraiment pour délimiter, pour que l'abri soit d'équerre. Pour commencer, on a mis les poteaux, enfin le premier poteau dans le premier trou, et on a commencé à les faire tenir avec des étais. Parce qu'on n'était que 2 pour la construction de l'abri, donc on a fait comme on a pu. Donc mon mari a eu vraiment des super bonnes idées. Il est très ingénieux, hein, il est très ingénieux. Donc on a mis des étais, on les a vissés pour maintenir les poteaux droits, pour pouvoir après en fait faire du béton. Vous allez voir ça, et pouvoir couler en fait les poteaux pour que ça soit bien solide. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On a mis 3 étais pour pouvoir faire tenir les poteaux tout seuls, pour pouvoir nous permettre de couler après le béton. Alors je vous ai coupé les passages pour pas que ce soit trop long pour vous, mais vous vous doutez bien que de réussir à mettre un poteau d'équerre et droit, ça n'a pas été si évident que ça. Donc quand ça a été fait, on a pu préparer le mélange à mortier pour pouvoir couler le poteau. Alors voilà, le premier poteau est fixé, donc on a pu enlever les étais. On va faire la même chose avec le second qui vient derrière. Donc vous voyez, les poteaux sont quand même très hauts, mais on va les recouper par la suite. Vous pouvez apercevoir Dino derrière qui fait un petit dodo. Donc là, en fait, la difficulté, ça a vraiment été de mettre l'abri d'équerre, parce qu'on ne le voit pas forcément, mais le terrain est en pente. Il y a une pente de 25 cm, donc il fallait rattraper tout ça et pouvoir mettre ça d'équerre. Donc on a travaillé un petit moment avec les moyens du bord pour pouvoir mettre tout d'équerre. Vous verrez, le résultat final est vraiment magnifique. Franchement, je suis vraiment très contente, hein. Donc vous verrez ça à la fin de la vidéo.
Nous voici un autre jour. Donc, je vous ai mis les passages bien évidemment en accéléré parce que ça nous a pris pas mal de temps, surtout comme je vous disais tout à l'heure, pour mettre tout ça d'équerre et droit. Et en plus, on n'a pas eu de chance, on a pris la pluie. Décidément, ce printemps est un petit peu chaotique. Donc, on se retrouve un autre jour. Donc, pour vous, c'est la suite de la vidéo et on va faire le 3e poteau. Donc voilà, je vous laisse, on met le poteau dans le trou, exactement tout pareil, on va cimenter. Ça a été aussi un long travail de pouvoir mettre les poteaux bien droits, que l'entièreté de l'abri est de niveau. Donc ça, c'est vrai que ça a été bien long le temps de pouvoir régler les étais parce que comme on n'était que 2, il fallait à chaque fois régler les étais, les déplacer un petit peu, revenir, les remettre. Donc ça a été vraiment un long travail. On a passé un sacré bout de temps sur l'abri. Alors là, il va y avoir un moment qui me touche particulièrement puisque c'était la toute première fois que je pouvais approcher Gina couchée. Depuis que je l'ai, ça ne s'était jamais produit. Donc j'étais vraiment hyper contente et émue que vu son passif et vu comment elle est craintive, qu'elle me laisse l'approcher comme ça. Donc une fois que les 4 poteaux sont posés, on met bien d'équerre les 2 derniers et on va pouvoir couler le béton. Là, c'est le gros dodo de Gina. Elle rêvait même, elle avait les membres qui bougeaient. Elle dormait à poings fermés. Donc voilà, les 4 poteaux étaient fixés, bétonnés. Maintenant, on allait s'attaquer à la pose des poutres transversales. Et là aussi, ça n'a pas été une mince affaire parce que les poutres sont extrêmement lourdes. Donc, mais vous allez voir que mon mari a trouvé des astuces. Et franchement, chapeau bas. Donc là, j'ai tiré une petite cordelette pour pouvoir, bien encore une fois, être de niveau d'équerre. Donc là, on est en train de voir comment on va pouvoir mettre tout ça. Et on a également rajouté un poteau au milieu pour bien solidifier la structure. Donc après ça, on a pris les mesures pour les transversales et on a commencé les poutres qui étaient sur les côtés. Donc si je ne dis pas de bêtises, nous avons fait une pente de 20 cm pour pouvoir que l'eau s'écoule correctement quand il va pleuvoir. Et autre difficulté aussi, il a fallu tout mettre d'aplomb, donc le sol n'était pas droit du tout. Donc on a mis un moment à calculer, à essayer de trouver comment faire, enfin pas trouver comment faire, mais surtout le temps de calculer tout ça. Donc ça a pris quand même un certain temps et puis quand on avait pris les mesures, etc., on a pu enfin poser les poutres qui venaient sur le côté de l'abri. Je m'excuse, j'ai oublié de filmer le moment où on a mis la poutre sur le côté. Donc en fait, comme vous pouvez le voir sur la gauche, on a mis un étai comme ça vissé pour être sûr que ça ne bouge pas contre le poteau. Et nous avons hissé les poutres transversales sur les étais qui après en fait on les a vissées aussi par le bas pour fixer les poutres à l'étai pour être sûr qu'en fait ça ne bouge pas. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais on a voilà fixé l'étai contre le poteau et après en fait la poutre
était fixé à l'été pour permettre vraiment en fait que ça soit déjà sécuritaire, hein, pour pas se prendre la poutre sur la figure. Et après, ça nous permettait en fait de pouvoir visser sans tenir les poutres qui étaient vraiment très lourdes. Donc voilà comment on s'est débrouillé pour mettre les poutres sur l'abri. On coupe après tous les hauteurs qui dépassent pour que ça fasse bien propre. Et après, on va s'attaquer à la barre transversale du devant. Donc malheureusement, j'avais oublié de filmer à ce moment-là. Quand mon mari l'a hissé. Donc tant pis, je vous ai filmé les autres. Mais voilà, là on est en train de fixer les barres transversales. Donc vous pouvez avoir l'impression que l'abri est de travers. Mais c'est vraiment une illusion d'optique parce que le terrain est en pente. Je vous rassure, tout est de niveau, hein. Ça a été vérifié et survérifié par mon mari. Donc je peux vous assurer que l'abri est de niveau. Ça dépend vraiment en fait l'angle duquel on prend la vidéo. Donc voilà, c'est reparti. Là, on va faire ça. Bon, il y a des moments où j'ai oublié de filmer, mais vous pouvez voir la structure de l'abri qui est terminée. Donc là, on va mettre le toit. Donc on a choisi des tôles bac acier en fer galvanisé. Donc voilà, là on va les fixer. Donc c'est surtout mon mari Jimmy qui s'occupe de ça. Moi j'assiste, j'assiste et je donne tout ce qui est visseuse, etc. Donc voilà, après petit à petit on fait le toit. Donc dans un premier temps, parce que ça coûte quand même un certain prix de faire un abri, vous vous doutez bien vu le coût des marchandises. Donc pour le moment on leur laisse l'abri avec le toit, ça permet quand même qu'elles aient un abri. Et le mois prochain on l'habillera sur 3 côtés pour qu'elle soit bien à l'abri du vent, etc. Avec sans doute des croûtes de bois que l'on mettra dessus. Je vous laisse un petit moment où j'ai sorti une à une Eclipse et Gina pour aller se promener dans les hautes herbes de la seconde partie du pré. Donc je leur monte aussi un petit peu l'abri. Et puis voilà, on se balade, on broute. Donc ça leur fait plaisir.
Et puis après, on retourne au boulot puisque on a à planter les piquets tout autour de l'abri puisqu'on va faire comme un grand paddock autour de l'abri. Ça permet d'avoir, ça peut être une bonne astuce si, parce que ça coûte relativement cher, hein, bien évidemment, tous les matériaux. Donc de faire un abri pour de près si vous le faites pile au milieu. Donc nous, on a fait un système d'ouverture qui permet qu'elles aient accès à l'abri, qu'elles soient soit dans un pré, soit dans l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va planter les piquets. Donc on n'a pas rigolé à les planter. En plus, ils étaient grands, les piquets. Donc il a fallu que mon mari monte sur une échelle pour pouvoir les planter parce qu'ils étaient même plus hauts que moi. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et puis vous verrez après le résultat final. Ce paddock pourra aussi servir s'il y en a une qui a besoin d'être immobilisée dans un petit espace pour, par exemple, une urgence veto. Ça puisse se faire. Donc voilà le résultat final de l'abri. Donc comme je vous ai dit, le mois prochain, dès qu'on peut, on habillera les côtés parce que là, financièrement, on ne pouvait pas. Mais ça leur fait quand même un abri où s'il pleut, elles peuvent se mettre en dessous. Je vous rassure, hein, elles passent leur vie en dessous. donc voilà. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées si vous avez besoin de faire un abri. Et puis écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera une journée au pré avec nous. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner. Et puis je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Salut!